C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que vous me demandez depuis des années, qui est de faire des charms Best Friend Forever. Donc aujourd'hui, on va faire le petit pinceau avec sa palette de peintre. Donc pour commencer, vous prenez de la pâte blanche et ocre. Vous en faites un boudin comme ceci que vous écrasez et vous allez y couper la forme d'un pinceau avec votre scalpel. Donc on y va au fur et à mesure. Prenez une photo si vous ne savez pas à quoi ressemble un pinceau et que vous êtes perdu. Ensuite, je vais lisser tous les bords un petit peu anguleux, soit au doigt, soit avec un petit outil en silicone comme ici. Et pour enlever les poussières, il vous suffit d'utiliser une lingette. Ensuite, avec le dos de mon scalpel, je vais faire des marques pour que ça ressemble de plus en plus à un pinceau. Puis avec mon dotting tool, je vais faire de petits trous. Donc si vous n'avez pas de dotting tool, vous pouvez utiliser un cure-dent ou une aiguille par exemple. Et je continue comme ça à ajouter les détails. Je prends ensuite de la pâte ocre pour faire les poils du pinceau. Donc je coupe un côté, je le place sur le pinceau et ensuite, comme ceci, je sais exactement de quelle largeur couper pour que ça rentre parfaitement. On vient bien accrocher les deux pièces ensemble et je viens lisser le tout, puis faire les poils du pinceau. Donc là, j'ai commencé avec le dos de mon scalpel, mais je trouvais pas ça top, donc j'ai continué avec mon dotting tool. Ensuite, je vais y insérer un petit piton, donc avant la cuisson. Mon charm est vraiment très petit, donc allez-y vraiment doucement ou faites-le plus gros que moi. Je vais ensuite faire ma petite tête kawaii, donc je vais dessiner la bouche, faire des creux pour les yeux. Et ensuite, je vais découper de la pâte blanche. J'en fais des boules que je viens coller dans les trous. On ajoute ensuite deux petites boules de pâte noire pour lui donner une expression. Donc bien sûr, vous les placez comme vous le souhaitez. Et voilà pour mon pinceau. Je vais ensuite passer à ma palette en prenant de la pâte blanche avec un petit peu d'ocre que je vais étaler, pas trop finement. Je viens dessiner avant tout au dotting tool la forme de la palette que je souhaite, puis je vais la couper au scalpel. Je viens lisser tout le bord. Je fais le trou de la palette. Et je viens y insérer mon piton. Donc le piton, il faut bien le visser, il ne faut pas juste l'enfoncer, sinon il ne tiendra jamais. Et ensuite, je prends de la peinture acrylique que je viens poser un petit peu aléatoirement. Donc soit vous le posez proprement avec chaque couleur séparée, soit vous faites comme moi et vous faites la technique de la palette qui a déjà été utilisée. Donc la peinture acrylique va au four sans souci. Si vous avez peur de tout cramer, n'hésitez pas à prendre un petit morceau de papier alu que vous mettez en toit de maison par-dessus vos créations et comme ça, il n'y aura vraiment aucun risque. Ensuite, je prends mon dotting tool encore une fois et je viens encore faire les marques pour la tête kawaii. Puis la petite bouche. J'y insère les yeux avec de la pâte blanche, puis pour l'expression un petit peu de pâte noire. J'ajoute encore un petit peu de peinture parce que je la trouvais un petit peu vide, ma palette. Puis je mets le tout au four 10-15 minutes à 110 degrés, ça suffit largement pour des petites pièces. Une fois que mes pièces sont cuites, je vais ajouter quelques détails. Donc là par exemple sur mon pinceau, je vais ajouter un petit liseré rouge juste pour faire un petit peu plus joli. Et avec de la poudre argentée mélangée à du vernis, je viens peindre le haut de mon pinceau. Je laisse le tout sécher et c'est prêt. Vous pouvez partager votre création avec votre meilleur ami. Bye!